Coucou tout le monde, alors cette vidéo est dédiée à toutes celles-là qui se posent la question de savoir quelle différence ou particularité existe entre nos différents liquides de construction. Donc on va faire des tests avec le liquide acrylique d'un côté et le monomère de l'autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les deux liquides sont disponibles en différents conditionnements et donc voilà les trois que nous avons actuellement de disponibles en boutique. On va faire le premier test avec le liquide acrylique. Donc, première des choses à faire, c'est de verser une petite quantité dans un bocal. Ici, vous avez le choix, vous pouvez mettre dans un bocal en plastique ou en verre, c'est up to you. Donc, je pense que beaucoup, du moins les prothésistes ongulaires avérés, si on peut dire comme ça, ont déjà fait l'expérience. Lorsqu'on essaie d'étaler le polygel sans aucun liquide, c'est vraiment fastidieux. Encore que les liquides, il faudrait trouver celui qui est vraiment approprié. Donc, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, c'est vraiment compliqué d'avoir ce rendu lisse. Et c'est à ce moment, je dirais que c'est pour cela qu'il faudrait, lorsqu'on utilise le polygel, tremper ou du moins imbiber le pinceau de temps en temps avec le liquide acrylique pour que ce soit beaucoup plus facile de le travailler, de le modeler et d'avoir ce rendu lisse. Donc comme vous voyez dans la vidéo, avec le liquide acrylique, c'est beaucoup plus facile. On fait un deuxième test avec la résine ou alors poudre acrylique. Donc en principe, la poudre acrylique, lorsqu'elle est associée au bon liquide, elle forme une pâte qui est sensiblement pareille que le polygel. Donc on va faire ce test là pour savoir si oui ou non la résine en contact avec le liquide acrylique peut aider à la construction. Donc vous voyez comme moi que la résine en contact avec le liquide acrylique reste une simple poudre, une poudre trempée à un liquide. Donc on peut conclure en disant que pour cette première phase de test, le liquide acrylique c'est pour le polygel ou acrygel. Deuxième phase de test, on va tester le monomère avec les deux précédents outils ou bien disons éléments de construction. On commence par la résine. Comme on l'a dit précédemment, la résine, lorsqu'elle est en contact avec le liquide approprié, dans la vidéo on utilise le monomère, elle se transforme en une sorte de poudre. Donc on va voir rapidement si oui ou non le monomère en contact avec la résine se transforme en pâte. Pardon, pâte. Une pâte sensiblement pareille au polygel. Donc le but de la vidéo c'est de voir si oui ou non la poudre se crée, la pâte se forme d'elle-même. Et on dira oui. C'est clairement visible à travers la vidéo que le monomère est le liquide à utiliser en association avec la poudre acrylique ou alors la résine, communément appelée résine. Donc on essaye par deux fois et vous voyez, la pâte se crée par elle-même. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, on va dire petit détail qu'il faudrait donner avec la résine, c'est que la résine, c'est une sorte de construction qui ne nécessite pas de lampe. Ça ne nécessite pas de lampe pour son utilisation. Après, il faudrait être quand même assez aguerri parce que le temps de modelage est assez limité. Donc, il faudrait vraiment s'y connaître pour pouvoir utiliser le temps imparti. Et autre chose, à la différence du liquide acrylique, le monomère, lorsque vous devez faire le choix du contenant, préférez les contenants en verre parce que le monomère est un peu plus agressif et donc dans un contenant en plastique, ça pourrait fondre. Donc on fait notre deuxième test avec notre deuxième poudre, la poudre de 10 grammes. La poudre également est disponible en plusieurs grammages pour celles qui veulent, pour celles qui sont intéressées. On mettra tous les liens des produits de la vidéo en bas de description. Donc vous voyez dans la vidéo, avec cette deuxième poudre aussi, ça le fait même très bien. Après, l'autre chose qu'on devrait également signaler, c'est qu'avec la résine, il faudrait très souvent nettoyer ses outils parce qu'une fois que c'est sec, c'est très facile de perdre son matériel. Donc il faut très souvent nettoyer. Vous voyez, la construction se fait par elle-même et vous avez ce rendu lisse. Donc si vous n'êtes pas professionnel, vous n'aurez peut-être pas ce rendu lisse, mais après, vous pourrez vous rattraper avec l'image. On a obtenu ce rendu lisse et vous voyez, ça sèche tout seul à l'air libre. Donc pour conclure, on dira que j'ai oublié la deuxième phase du test, le monomère avec le polygel. On verra si oui ou non
monomère peut s'associer avec le polygel. Donc, comme on a dit précédemment, lorsque le pinceau n'est pas imbibé, il est très difficile d'étaler la pâte. C'est très compliqué. Donc là, on trempe un peu de monomère. Et vous voyez par vous-même qu'il devient plus facile avec le monomère également de travailler le polygel. C'est un autre liquide que vous pouvez utiliser. En dehors du liquide acrylique, vous pouvez utiliser le monomère pour travailler votre polygel. Et vous voyez, avec le polygel, on modèle facilement, on lisse facilement. Et donc voilà, le polygel peut avoir deux utilisations, contrairement au... Pardon, excusez-moi. Le monomère peut avoir deux utilisations, contrairement au liquide acrylique qui, lui, ne peut servir que pour le polygel ou acrygel. Et donc, en conclusion, on dira le liquide acrylique, c'est pour le polygel ou acrygel. Et le monomère s'utilise à la fois avec la résine et le polygel. J'espère avoir répondu à cette question qui revient très souvent. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. Merci.